Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir les travaux au jardin au mois de novembre. Ce n'est pas parce que l'hiver arrive qu'il n'y a plus rien à faire au jardin. Alors avant de vous détailler les différents travaux de novembre au jardin, je voulais vous montrer une fleur de poire de terre. C'est la première fois que les poires de terre fleurissent. D'habitude, les premières gelées sont là plus tôt et donc elles n'ont pas le temps de fleurir. Donc là, je vais vous la montrer avant de vous parler des premiers travaux. Alors on va commencer par des semis de salade. Alors en ce moment, vous pouvez encore mettre de la Red Flash, de la Roquette, tout ce qui est moutarde japonaise et tout ce qui est Mizuna. Alors vous pouvez aussi semer en ce moment de la mésophile qui est du navet feuille en fait. Et vous pouvez semer également du cerfeuil tubéreux. Alors vous pourrez bouturer les framboisiers, les cassissiers, les groseilliers, tout ce qui est ronces à mûres et les tabéris, puisque ça va être le moment de les tailler et donc vous pourrez ainsi récupérer des boutures. Vous allez pouvoir également blanchir les chicorées, les cardons et les céleris à côte. Vous allez commencer les plantations de fruitiers à racines nues et les vignes également. Vous allez pouvoir forcer les endives en les mettant au sous-sol ou dans un lieu sombre, en mettant les racines dans du sable ou de la terre. En région clémente, vous pourrez semer les fèves et les pois à grains ronds. Vous allez continuer les récoltes, des choux de Bruxelles notamment, la mâche, les épinards et les restes de laitue. Vous pouvez commencer à stratifier les pépins de pommes et de poires et ramasser toutes les feuilles et vous allez pouvoir les utiliser pour pailler vos parcelles. Alors vous allez aussi enlever les pièges à carpocaps et les brûler. Alors ce sont en général des bandes de carton ondulé que vous avez installées fin juin autour des troncs. Et puis vous pourrez les retirer. Alors vous allez aussi nourrir les fruitiers avec du compost et un peu de coquilles d'huîtres. Donc je vous disais, c'est le bon moment de tailler les framboisiers et tout ce qui est ronces à mûres. Alors pour les framboisiers, vous allez retirer tout ce qui est les tiges sèches et vous allez raccourcir celles de l'année de moitié, pas plus. Alors vous allez aussi en ce moment couper à ras les légumes vivaces, notamment les asperges. Dans une précédente vidéo, je vous avais d'ailleurs montré des asperges avec des graines. Donc vous attendez que les graines soient bien mûres et puis vous pourrez couper les tiges des asperges à ras. Alors vous ne les laissez pas sur place, les tiges des asperges, mais vaut mieux les brûler parce que des insectes peuvent passer l'hiver à l'intérieur. Alors vous pouvez aussi couper le kénopode bon riz et la rhubarbe, coupée à ras. Vous allez continuer les récoltes de légumes racines avant les premières gelées. Donc tout ce qui est carottes, betteraves, navets, poires de terre, et vous allez pouvoir les conserver dans du sable, dans un sous-sol par exemple. Récolter les kakis, c'est le moment aussi. Selon la variété des kakis, parce que pour certaines variétés, il faut attendre qu'il y ait eu les premières gelées pour pouvoir les récolter. Alors oui, dans les légumes à récolter, j'ai oublié les poires de terre, les okas du Pérou, et les rutabagas. Tout ça, vous pouvez aussi les conserver dans du sable. Alors attention à l'humidité dans les serres, pensez à bien les ouvrir lorsque le temps est clément. Vous les ouvrez pour toute la journée. De toute façon, tant qu'ils ne gèlent pas, vous pouvez laisser la journée les portes ouvertes. Ça permettra de renouveler l'air et chasser une partie de l'humidité. Et vous pouvez également commencer à buter les artichauts. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à faire pour ce mois de novembre. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et là, comme c'est le confinement, profitez-en pour la passer à vos amis. Celle-ci pourra les inciter à faire eux aussi du jardin. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!